Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va présenter les notions de base sur les listes linéaires chaînées. Donc, tu peux m'en bien. Alors, on avait vu lors de la dernière vidéo à peu près c'est quoi une liste. Donc, comme définition, une liste linéaire chaînée, ou قائمة خطية مترابطة, عبارة عن une structure de données أو هيكل بيانات composée de plusieurs maillons chaînés entre eux. تتكون من عدة حلقات مترابطة ببعضها البعض. هكذا. Et donc, هذه la forme à quoi ressemble à peu près une liste. Donc, تلاحظوا بلي عندكم un pointeur, فيه l'adresse le premier maillon. Ensuite, vous avez plusieurs maillons, donc عدة حلقات. Donc, هذه اسمه حنايا حلقات. Alors, dans une liste linéaire chaînée, on doit respecter trois règles. Alors, la première chose, une liste doit posséder un pointeur particulier, par exemple le L, qui pointe sur le premier élément. Alors, quand on pointe sur le premier élément, il contient l'adresse à le premier élément. Il est appelé la tête de la liste. Je parle ici du pointeur L. Là, il fait l'adresse à le premier maillon. D'accord? Alors, deuxième règle. Chaque maillon doit être chaîné avec son suivant. Quand on chaîne avec son suivant, dans chaque maillon, vous trouvez dans le champ suivant l'adresse du prochain maillon. Donc, ce sont les liaisons sous forme d'éclipse en bleu. D'accord? Donc, chaque maillon fait l'adresse à le maillon libado. Troisième règle, le dernier maillon n'a pas un suivant. Donc, c'est pour cette raison que dans son champ de suivant, vous allez avoir la valeur nil. Donc, c'est la troisième règle. Bien sûr, dorénavant, on ne va pas parler des adresses des éléments. On va présenter la liste de cette manière. Donc, là, vous avez un pointeur L qui pointe vers le premier maillon. Chaque maillon il est relié avec son suivant, ce sont les flèches qui sont en bleu. Et enfin, le dernier maillon, comme il n'a pas de suivant. Donc, le champ suivant, je vais barrer la case AD pour dire qu'il n'y a pas un suivant. D'accord? Alors, on commence par la première chose qui caractérise la liste, les structures des données. Alors, la liste, elle est composée de plusieurs maillons. Si je prends un seul maillon, par exemple, le maillon, donc, c'est une structure qu'on va l'appeler par la suite maillon. Donc, maillon, ça veut dire c'est une structure. Elle est composée de minimum deux champs. Comme le champ val, il sera de type quelconque, de type entier, caractère, booléen, chaîne de caractères, tableau, matrice, ainsi de suite. Et vous avez un autre champ qui représente bien sûr un pointeur vers un maillon, parce que c'est l'adresse à le prochain maillon. Donc, c'est pointeur vers maillon. D'accord? Donc, le pointeur avec une étoile. Donc, étoile maillon, ça veut dire que c'est un pointeur vers maillon. Ça veut dire que c'est l'adresse d'un autre maillon. D'accord? Alors, comment déclarer le type ou définir le type du maillon? On va dire type maillon, c'est une structure composée de deux champs. Comme le champ val de type quelconque et le champ suivant de type pointeur vers maillon. Alors, j'ai présenté ici une liste qui contient, où chaque maillon contient deux champs seulement, val suivant. Bien sûr, vous pouvez avoir le maillon composé de plusieurs champs. Il y a par exemple un champ nom, champ par exemple âge, moyenne et le champ suivant. Donc toujours un champ suivant, un champ pointeur où le reste sont des champs qui représentent les valeurs. Alors, deuxième définition que vous devez définir, c'est le type liste. Donc, les listes est un pointeur vers maillon. Alors, de cette manière, lorsque je veux déclarer un pointeur, n'accepte P par exemple de type liste au lieu de dire P de type pointeur vers maillon. D'accord? Donc, je peux déclarer différents pointeurs, par exemple LPQ de type liste au lieu de dire étoile maillon. D'accord? Ça. Alors, dans notre cas, bien sûr, vous prenez L, P et Q, ils sont de type liste. Même le champ suivant de n'importe quel maillon, il est de type liste. Parce qu'on a le type suivant, avec le champ suivant, il est de type pointeur vers maillon. Et par définition, pointeur vers maillon, il est nommé le type liste. Donc, le suivant représente bien sûr un pointeur de type liste. D'accord? Ça. Bien sûr, on va schématiser notre liste de cette manière. D'accord? Donc, dorénavant, on ne va pas présenter les adresses. Donc, on présente seulement les maillons avec leur champ valeur, avec des flèches qui relient chaque maillon à son suivant et avec bien sûr un pointeur L qui pointe sur le premier maillon. D'accord? Ça. Passons maintenant à la deuxième chose importante sur les listes. Vous devez la maîtriser
à 100%. Alors, lorsqu'on veut travailler avec les listes, vous devez maîtriser le modèle des listes, c'est-à-dire un ensemble de fonctions et de procédures utilisées dans le cas des listes. عندكم au total qu'il y a 6 primitifs. Donc, عندكم 3 fonctions, 3 procédures. Alors, on va les présenter واحدة بواحدة. نبداو. عندكم la première primitive هي allouer. Allouer permet de réserver un espace mémoire pour un maillon et l'adresse de ce maillon sera stockée dans un pointeur. D'accord? Donc, la primitive elle réserve un espace mémoire pour un maillon et retourne son adresse. يعني تبعث لنا l'adresse à le maillon هذاك. Il sera stocké dans un pointeur. Donc, si vous faites un P reçoit alloué, elle fait deux choses. Elle crée le maillon et l'adresse de maillon sera copiée dans le pointeur P. Deuxième primitive, c'est l'inverse de alloué. Elle permet de supprimer le maillon pointé par P. Donc, libérer P permet de supprimer le maillon pointé par P. Bien attention, faites attention, on supprime le maillon et non pas le pointeur. Maintenant, la troisième primitive, c'est une fonction, elle s'appelle val. Alors, si vous voulez avoir le contenu du champ val du maillon pointé par P, تكتب val de P. Donc, val de P, c'est un appel à une fonction val qui retourne le contenu du champ val du maillon pointé par P. Par exemple, ici, si je fais x reçoit val de P, maintenant, dans la variable x, je vais copier le contenu le champ val du maillon pointé par P. Prochaine primitive, c'est une procédure, affect val. Alors, si vous voulez modifier ou affecter la valeur d'un certain maillon, donc vous utilisez affect val. Donc, affect val permet d'affecter une valeur au champ val du maillon pointé par P. Bien sûr, le premier paramètre doit être un pointeur sur un maillon et le deuxième paramètre peut être soit une valeur, comme j'ai fait avec affect val P3, ça peut être soit aussi une variable, comme j'ai fait ici affect val Px, et ça peut être même une expression, par exemple, affect val P val de Q-1. Où je mets affect val P val de Q-1, ça veut dire que c'est la valeur ou c'est le contenu du champ val du maillon pointé par Q, نقصلها واحد. La valeur, le résultat final, vous allez le mettre dans le champ val du maillon pointé par P. Prochaine primitive, c'est une fonction, elle s'appelle sweep. Alors, si vous voulez avoir l'adresse à le prochain maillon, vous travaillez avec la primitive sweep. Donc, sweep de P vous donne l'adresse du prochain maillon qui vient juste après le maillon pointé par P. D'accord? Donc, elle retourne le contenu du champ suivant du maillon pointé par P. Par exemple, il y a Q soit suivant de P. Maintenant, dans le pointeur Q, je vais mettre l'adresse à le prochain maillon juste après P. D'accord? Et enfin, si vous voulez modifier le champ suivant, vous utilisez affect sweep. Donc, affect sweep affecte une adresse au champ suivant du maillon pointé par P, où là, elle modifie le contenu du champ suivant. Alors, les deux paramètres, les des pointeurs de type list. Alors, dans ce cas, le chaînage du maillon pointé par P, il est soit changé, modifié, vers un autre maillon, maintenant, le chaînage vers un autre maillon, ou là, on va créer le chaînage, ou là, on va supprimer le chaînage complètement. Alors, tout ça, vous allez le voir à travers les exemples. La première primitive, c'est allouer, c'est une fonction. Elle permet de faire deux choses. Elle permet de réserver l'espace mémoire pour le maillon et retourne son adresse dans le pointeur P. Ça, on a par exemple au départ un pointeur P qui ne pointe sur aucun maillon. Si vous faites P reçoit alloué, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle fait deux choses. La première chose, elle va créer un maillon. Supposons que le maillon se trouve à l'adresse 100. Deuxième chose, elle copie l'adresse de ce maillon dans le pointeur P. Au final, on dit que P pointe vers ce maillon. Le premier champ, c'est val de P et ça, c'est sweep de P. D'accord? Deuxième primitive, c'est une procédure, elle s'appelle libérer. Elle permet de supprimer le maillon pointé par P. Alors, là, bien sûr, c'est l'inverse de la première, bien sûr, fonction. Alors, un exemple. Alors, supposons que P pointait auparavant vers un maillon qu'on avait créé, bien sûr, avec alloué. Si je fais libérer P, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une seule chose. Donc, bien sûr, elle va supprimer le maillon pointé par P. Et dans ce cas-là, le pointeur P ne contient aucune adresse. D'accord? Parce que le maillon, bien sûr, est supprimé de la mémoire. D'accord? Donc, si vous comparez les deux schémas, vous trouvez que c'est l'inverse. Donc, elle fait l'inverse de alloué. Troisième primitif. L'IA val. Val permet d'avoir le contenu du champ val du maillon pointé par P. Un exemple.
Alors, si vous avez au départ un pointeur P qui pointe sur un certain maillon qui contient la valeur 5, et vous avez une certaine variable x qui est vide au départ, alors si vous écrivez x reçoit val de P où t'as comme قيمة le champ val du maillon pointé par P. Alors, la valeur تاعها c'est 5, donc 5 sera copié dans x. Donc, comme résultat final, x aura la valeur 5, la valeur du maillon pointé par P. Quatrième primitif, elle permet de modifier le champ val du maillon pointé par P. Un exemple. Alors, supposons qu'au départ, vous avez un pointeur P qui pointe sur un maillon qui ne contient pas de valeur. Et vous avez x qui contient au départ la valeur 5. Alors, si vous faites ici affect val px, ça veut dire dans le champ val du maillon pointé par P, vous allez copier la valeur de x, c'est-à-dire 5. D'accord? Deuxième exemple, supposons que maintenant, P pointe sur un maillon qui contient la valeur 1. Alors, si vous faites affect val P3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le champ val du maillon pointé par P, il au départ la valeur 1, vous allez mettre la valeur 3. Donc, on va écraser le 1 par 3. Troisième exemple, supposons que vous avez cette petite liste qui contient 2 maillons. Alors, si j'exécute l'action Hadia, affect val P val de Q, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va modifier, là, on va affecter une valeur au champ val du maillon pointé par P. Quelle est la valeur que je vais mettre dans le champ val? J'ai mis ici val de Q. Maintenant, c'est quoi val de Q? On a déjà parlé de val. Val, c'est une fonction d'atteindre le contenu de le champ val, dans ce cas-là, du maillon pointé par Q. Alors, c'est quoi exactement val de Q? C'est exactement la valeur hadia, c'est moins 1. D'accord? Donc, on va mettre la valeur de val de Q, il y a moins 1, dans le champ val du maillon pointé par P. Donc, on va écraser le 3 par moins 1. Donc, c'est comme si on va dire que dans le champ val du maillon pointé par P, on va mettre la même valeur que celle du champ val du maillon pointé par Q. D'accord? J'espère que jusqu'à présent c'est clair. Passons maintenant à la cinquième primitive, liée suive. Je vois avec suive, qu'est-ce que je peux faire? Ça, suive de P permet de retourner le contenu du champ suivant du maillon pointé par P. Alors là, on val de P t'as comme le contenu de le champ val ou suive de P t'as comme le contenu de le champ suivant. Lié à l'adresse à le prochain maillon. Exemple. Supposons qu'au départ, vous avez P qui pointe sur un maillon, le premier maillon d'une liste qui contient la valeur moins 1, et Q ne pointe sur aucun maillon. Si vous faites ici Q reçoit P, qu'est-ce que ça veut dire Q reçoit P? Maintenant, vous allez copier la valeur de P dans le pointeur Q. Donc, vous allez copier le 100, la valeur de P, derrière le pointeur Q. Donc, Q aura la valeur 100. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que Q pointe sur le maillon qui contient l'adresse 100. Donc, Q pointe avec P. Donc, tu peux m'en qui n'accepte Q reçoit P, معناتها Q pointe avec P. D'accord? Et non pas P pointe avec Q. Est-ce que c'est clair? Tu peux m'en Donc, ما تبعوش هنا le schéma هذايا. ما تقولوش هنا بلي P يروح للQ. Non, c'est Q qui va vers le P parce que c'est Q qui va être modifié. Q ياخذ قيمة P وبالتالي Q va pointer exactement comme P. Deuxième exemple. Supposons que maintenant, عندكم deux pointeurs qui pointent sur deux maillons successifs dans la liste éternelle. Alors, si j'exécute l'action Hadi maintenant, Q reçoit P. Qu'est-ce que ça veut dire Q reçoit P? Alors, c'est la même action que vous avez vue auparavant. Q reçoit P, ça veut dire que je vais copier la valeur de P, اللي هي 100, dans le pointeur Q. Au fait, on va écraser l'ancienne valeur de 100 par la valeur 100. Alors, lorsque je mets 100 dans le pointeur Q, maintenant Q va pointer vers le premier maillon exactement avec le pointeur P. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déplacé le pointeur Q avec le pointeur P. Donc, dorénavant, sans parler d'adresse, lorsque vous voyez Q reçoit P, maintenant Q se rejoint avec le pointeur P. Yani Q يلتحق بالP. D'accord? Où il est pointé P, il pointer Q aussi. D'accord? Ça, prochain exemple. Supposons qu'à présent, vous avez un seul pointeur P qui pointe sur le premier maillon d'une liste qui contient deux maillons. Ça. Si vous faites P reçoit suive de P. Ça. C'est quoi exactement suive de P? Suive de P, on vient de l'avoir. Suive de P, تعطينا le contenu du champ suivant du maillon pointé par P. Il y a 200 في الحالة هذه. Alors 200 اللي هي قيمة suive de P, vous allez la mettre dans le pointeur P. وفي الحالة هذه, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P aura la valeur 200. Mais lorsque P contient l'adresse 200, est-ce que là c'est l'adresse à le premier maillon? Non, c'est l'adresse à le deuxième maillon. Ça veut dire que P va pointer sur le
sur le deuxième maillon. باختصار وببساطة, sans parler d'adresse, بلا ما نتكلموا على 100, 200, etc. Si vous voyez P reçoit suivant de P, باختصار, ça veut dire que le pointeur P va pointer sur le prochain maillon. Est-ce que c'est clair? مفهوم هنايا؟ Donc لاحظوا P il pointe sur le premier maillon, P reçoit suivant de P, معناتها P va pointer sur le prochain maillon, les بعد moins 1, c'est-à-dire le maillon qui contient 3. D'accord? Prochain exemple. Alors, vous avez ici deux pointeurs, donc Q pointe sur le premier maillon, P sur le deuxième maillon, et vous avez un troisième maillon qui va les suivre. Si vous écrivez Q reçoit suive de P, ça c'est quoi exactement suive de P? Quelle est la valeur de suive de P? Suive de P, sa valeur il y a 300, parce que c'est suive de P, c'est 300. 300, vous, où est-ce que vous allez la mettre? Vous allez la mettre dans le pointeur Q. معناتها le pointeur Q راح تكون فيه l'adresse 300. Est-ce que 300 c'est l'adresse du premier maillon? Non, c'est l'adresse à le troisième maillon. Donc le pointeur Q va se déplacer jusqu'à le troisième maillon. Alors, sans parler d'adresse, 100, 200, 300. شوفوا مليح. عندكم au départ, j'avais Q qui pointe sur le premier maillon, P pointe sur le deuxième maillon. قلنا Q reçoit suivant de P, باختصار, ça veut dire que Q va pointer, ou là il va se déplacer, ou là se placer sur le maillon lié بعد le maillon pointé par P. Donc, va pointer sur le maillon qui vient juste après le maillon pointé par P, c'est-à-dire le troisième maillon. Est-ce que c'est clair? مفهوم هذه النقطة؟ J'espère que c'est clair. Je vous donne maintenant la dernière primitive, اللي هي affect suivant. Affect suivant permet bien sûr de mettre à jour le chaînage. عندكم ثلاث احتمالات. Soit كانوا عندنا deux maillons ما كانش un chaînage بيناتهم. On va faire le chaînage. Donc, on va affecter un chaînage. Deuxième cas, soit كان عندنا deux maillons chaînés entre مرتبطين بعضهم البعض. On va supprimer le chaînage. Troisième cas, soit j'avais un maillon qui était relié par exemple avec le deuxième maillon et je vais changer son suivant et le relier avec le troisième maillon. Donc, on a le chaînage. Vous allez voir tout ça à travers les exemples. Commençons par le premier exemple. لاحظوا هنا باللي P pointe sur un maillon qui n'a pas un suivant et vous avez Q qui pointe sur un autre maillon. لاحظوا entre le maillon pointé par P et le maillon pointé par Q, il n'y a pas un chaînage, mais une liaison بيناتهم. Si vous faites affect suivant Q, P, Q, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le champ suivant du maillon pointé par P, on va mettre une valeur. C'est la valeur du pointeur Q, اللي هي 200. Donc, vous allez mettre 200 ici. Dès que vous allez mettre la valeur 200 ici, معناتها le maillon هذا عنده في le champ suivant تاعو la valeur 200 اللي هي l'adresse à le deuxième maillon. Ça veut dire que vous avez réalisé le chaînage entre le premier maillon et le deuxième maillon. Est-ce que c'est clair? Donc, باختصار من هنا للفوق, sans parler d'adresse, lorsque vous voyez affect suivant PQ, ça veut dire tout simplement vous allez relier le maillon pointé par P avec le maillon pointé par Q. باختصار. Donc, le premier pointeur représente l'origine de la flèche, يعني من démarrer la flèche تاعنا, et le deuxième pointeur représente la cible de la flèche, يعني وين تسيبلي لا فلاش تاعنا ولا وين الى ماذا الى اي حلقه يهدف السهم تاعنا. داكور. دونك لا فلاش تخرج من المايون بوينتي بار بي وتروح للمايون بوينتي بار Q. Deuxième exemple. Supposons que maintenant vous avez le chaînage entre les trois maillons et vous avez P qui pointe sur le premier maillon, Q sur le deuxième maillon. Si vous faites affect suivant P nil, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le champ suivant du maillon pointé par P, qui contient l'adresse de son adresse à deuxième maillon, vous allez mettre la valeur nil. Ça, si vous mettez la valeur nil, ça veut dire que le champ suivant est nil. Maintenant, le maillon hadan n'a pas un suivant. Donc, vous venez de supprimer le chaînage bien le premier maillon ou le deuxième maillon. Donc, à travers les deux exemples, je في le premier cas, je n'avais pas un chaînage entre le premier maillon et le deuxième maillon. Si vous faites affect suivant PQ, il va relier les deux maillons. Le deuxième exemple, quand on dit le chaînage entre le maillon pointé par P et le maillon pointé par Q, si je fais affect suivant P nil, il va supprimer le chaînage entre les deux. Donc, il will lie le premier maillon tout seul ou les deux autres maillons tout seul. Troisième exemple. Alors, cette fois-ci, on a toujours deux pointeurs qui pointent sur deux maillons successifs dans une liste qui contient trois maillons. Si vous faites affect suivant P suive de Q, ça, je fous معناتها.
Alors, affect suivant P, ça veut dire le champ que je vais modifier, c'est le champ suivant, le maillon pointé par P. Ça, par quelle valeur je vais la remplacer? Par suivant de Q. Quelle est la valeur de suivant de Q? Il y a la valeur 300. Donc 300, tu au lieu de 200. Le maillon qui contient la valeur 4, le suivant est 300. 300 c'est l'adresse de maillon. Est-ce que c'est le deuxième maillon de l'adresse 200? Non, c'est le troisième maillon. Vous venez de modifier le chaînage et relier le premier maillon avec le troisième maillon. Est-ce que c'est clair? D'accord? Parce que le champ suivant, l'adresse est le troisième maillon. Les 15 موجودة le champ suivant est le deuxième maillon. D'accord? Donc, dorénavant, et sans parler d'adresse, si on vous dit affect suivant P suivant de Q, maintenant vous allez relier le maillon pointé par P avec le maillon lié بعد le maillon pointé par Q. C'est-à-dire, avec le maillon pointé par Q, je compte son suivant, c'est ce maillon. Donc, vous allez relier le premier maillon avec le troisième maillon. Est-ce que c'est clair? Alors, j'espère que l'exemple a été clair. Je vous donne à présent la traduction de tout ce qu'on avait vu en langage C. Donc, je commence par les structures de données. Donc, ça concerne la définition du type maillon et le type list. En langage C, on les définit de cette manière. Donc, typedef, donc on va définir un nouveau type. C'est une structure, donc typedef struct. Le nom de c'est maillon. Neftah accorat pour dire c'est le début. Alors, vous avez deux champs. Val, il est de type quelconque. Bien sûr, en langage C, comme le type يسبق le nom de la variable. D'accord? Donc, type quelconque, val. Type comme bien sûr entier, réel, caractère, booléen. Bien sûr, en langage C, c'est int, float, double, char, ainsi de suite. Et vous avez le deuxième paramètre, c'est le champ suivant, qui représente bien sûr un pointeur vers maillon. Donc, là, en langage C, c'est maillon étoile et non pas étoile maillon comme en algorithmique. Et puisque maintenant le type maillon n'est pas encore défini, on est en train de le définir, لازمك تزيد هنا كلمة struct parce que مازال ما يعرفش شنو هي maillon. D'accord? Deuxième chose qu'on doit définir, c'est le type list. نكتب typedef, une autre typedef, maillon étoile list. Donc list هذه, c'est un nouveau type qui représente un pointeur vers maillon. Lorsque vous voulez déclarer des variables, bien sûr, vous allez dire LPQ de type list, bien sûr, en langage C, toujours le type يسبق les noms des variables. Ça, c'est concernant les structures de données. Passons maintenant au modèle. بالنسبة للموديل تبعوا معنا مليح. On avait dit que كاين 6 كاين alloy, libéré, val, affect val, sweep, affect sweep. صح. Alors, بالنسبة للlangage algorithmique, et puisque alloy, libéré sont des primitifs systèmes, عندهم علاقة بالسيستم parce que réserver l'espace mémoire ou supprimer l'espace mémoire. Donc, la définition en algorithmique, ça n'existe pas en langage algorithmique. Par contre, ça existe en langage C. Donc, en langage C, lorsque vous voulez définir alloy libéré, vous allez définir comme suit. تكتب هنا list. List, c'est quoi? C'est le type de résultat parce que c'est une fonction. Alors, list, ça veut dire un pointeur vers maillon. Donc, elle s'appelle alloy, elle n'a pas de paramètres. Qu'est-ce qu'elle retourne? Directement, elle retourne list, le type de résultat, malloc, size of maillon. Maintenant, vous allez lui demander de réserver un espace mémoire pour un maillon et vous allez retourner l'adresse de ce maillon. Deuxième primitif, il y a libéré. C'est une procédure, donc void. Void libéré, entre parenthèses, list P, donc c'est un pointeur. Elle va faire tout simplement free de P, parce que free de P permet de supprimer le maillon pointé par P. Ensuite, عندكم val, la fonction val. Alors, en langage algorithmique, c'est fonction val. On a un seul paramètre P, type de résultat c'est type quelconque. C'est le type de le champ val, elle a le type de le champ val, d'accord? Elle retourne, donc elle va retourner étoile P.val, parce que étoile P c'est le maillon camel, et si vous mettez point val, ça veut dire que c'est le champ val du maillon pointé par P. Alors en langage C, c'est presque la même chose. Donc là, vous mettez le type de résultat, type quelconque, ça dépend du champ val. Val, paramètre liste P, elle va retourner étoile P.val. Ou là, une autre écriture possible, return P flèche val. Le flèche là s'écrit avec un moins supérieur, le moins avec supérieur. D'accord? Passons maintenant à la primitive, la procédure affect val. Affect val permet de modifier bien sûr d'attribuer une valeur au champ val du maillon pointé par P. Donc, c'est une procédure affect val, on a deux paramètres, le pointeur P et la variable x. Alors, x, elle est de type quelconque, bien sûr, ça correspond au type de la valeur du maillon. Ça. Alors, on a là, نكتب étoile P.val,
reçoit x. Donc, chez les continues retournées tout à l'heure, je vais maintenant lui affecter la valeur de x. En langage C, donc ça sera void, affect val, donc liste P, c'est le pointeur, et x de type quelconque, toujours c'est le type de la valeur du maillon. Alors, on écrit étoile P.val reçoit x, ou là, P flèche val reçoit x. Donc, on a deux notations au langage C. Prochain primitif, on a comme sweep. Sweep t'atteint l'adresse à le prochain maillon. C'est le champ suivant, bien sûr. Alors, en langage algorithmique, c'est une fonction sweep. Elle a un seul paramètre, le pointeur P, et elle va vous retourner un résultat de type liste, c'est-à-dire pointeur vers maillon. C'est-à-dire comme l'adresse à le prochain maillon. Donc, tout simplement, elle va retourner étoile P.sweep. Je répète que étoile P représente tout le maillon pointé par P, et étoile P.suivant, c'est le champ suivant seulement. D'accord? En langage C, donc toujours comme le type de résultat, c'est liste. D'accord? C'est exactement le type liste. Et un seul paramètre, c'est le pointeur P. Donc, elle va retourner étoile P.sweep ou là P flèche sweep. Dernier primitif, c'est la sixième. C'est une procédure affect suivant. Elle permet de faire le chaînage ou de mettre à jour le chaînage. Alors, c'est une procédure affect suivant. Elle a deux paramètres. Le premier pointeur, deuxième pointeur. Donc, le premier pointeur, c'est à partir de quel maillon on démarre la flèche. Et Q, c'est la cible de la flèche. يعني وين لازم توصل la flèche. Alors, واش نكتب هنايا؟ نكتب étoile P.sweep reçoit Q. راح يحط فيها l'adresse تاع le pointeur Q. قيمة Q. D'accord? En langage, c'est une procédure donc void, affect suivant, entre deux pointeurs PQ. Donc, vous mettez étoile P.sweep reçoit Q, ou là, P flèche sweep reçoit Q. Les deux notations sont correctes. D'accord? Alors, si vous avez des problèmes avec ça, je vous conseille de réviser la première vidéo dans laquelle j'ai parlé de l'allocation dynamique. Alors, essayez de voir comment, dans le cas d'un pointeur, dans le cas où un pointeur pointe sur une structure, comment parler des différentes structures. كتبنا هذاك الوقت étoile P نقطة حاجة, étoile P نقطة حاجة, ainsi de suite. D'accord? Avec ça, je termine. J'espère que la vidéo était claire. On se voit, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Salam alaikum.